Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. Bah, protège-nous, pardonne-nous de tous nos péchés. Amen, amen, purifie-nous. Toi qui es notre Dieu, toi qui es miséricordieux, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. La lecture du livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Je lis au nom du Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée avant même de te façonner dans le sein de ta mère. Je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce je donnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te livrer, oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Donc notre Seigneur a dit à Jérémie, avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc notre Dieu nous connaît avant même de venir au monde, parce que c'est lui qui nous a créés à son image et c'est lui qui a voulu que nous soyons sur cette terre et c'est lui qui a choisi nos familles. Nous, on n'a pas choisi. Si on pouvait choisir, il y a d'autres personnes qui diront, moi, il ne fallait pas que je puisse naître avec ce père, cette mère-là, ses sœurs et frères, les cousins, cousines et autres. Mais comme on ne choisit pas, Dieu nous impose dans la famille là où nous met. Il y a d'autres personnes aussi qui vont dire, moi, je suis contente d'être née dans cette famille-là parce que tout va bien pour moi. Parce qu'il y a le pour et il y a le contre. Donc c'est pour cela. Avant que tu viennes au jour, j'étais consacré. Donc Dieu nous a déjà consacrés. Donc il sait déjà qui est qui. Et il sait déjà qui va venir parler de son nom, qui va venir le louer, le glorifier, reconnaître qu'il est Dieu. Et lui dire merci pour le souffle de vie qu'il nous donne. Je fais de toi un prophète pour les nations. Donc Dieu a fait de nous les prophètes pour les nations, tel que le livre de Jérémie, tel que Dieu quand il est venu pour choisir Jérémie. Donc c'est chacun de nous qui l'a choisi. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc que je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Et oui, nous sommes des enfants, nous ne savons pas parler. Mais Dieu sait à quel moment on va parler. Donc c'est pour cela, quand on peut parler de notre Dieu, on ne doit pas avoir honte. On doit parler parce que c'est Dieu qui parle en nous. C'est Dieu qui nous met ces phrases-là. Et c'est Dieu qui nous inspire. Et c'est Dieu qui veut qu'on médite, qu'on garde silence. Et que c'est Dieu qui veut qu'un moment qu'on puisse parler. Donc c'est pour cela, mes frères et sœurs, peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons parler, louer notre Dieu. Amen, amen. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tout ce que je donnerai, tu le diras. Et oui, c'est Dieu qui donne tout ce qu'on dit. C'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on fait. C'est Dieu qui nous guide partout où nous partons. Donc c'est pour cela on doit toujours prêcher la bonne nouvelle, le louer, le glorifier, l'adorer. On ne doit pas avoir honte de notre Dieu parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes là pour lui. Amen, amen.
Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Donc Dieu est là pour nous délivrer. On ne doit pas avoir peur, on ne doit pas craindre. Oh non, on doit parler de lui. On doit toujours parler de lui. On doit toujours dire aux autres qu'il existe. Ça fait plaisir de parler de lui. Surtout, on ne doit pas avoir honte de lui. Parce que déjà, c'est lui qui est là pour nous. C'est lui notre créateur. C'est lui qui nous aime. Ceux qui ne veulent pas l'écouter, il ne faut pas forcer. Ceux qui veulent écouter, vous parlez de notre Dieu à ceux qui veulent écouter. C'est pour cela. Moi, je n'ai pas honte. Je parle de mon Dieu partout où je suis. Je n'ai pas honte. En tout cas, je n'ai pas honte. C'est pour cela nous ne devons pas avoir honte. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici je mets dans ta bouche mes paroles. Et oui, je l'ai dit au commencement, que Dieu, c'est lui qui nous met les paroles que nous parlons. Donc Dieu, il met ces paroles-là pour que nous puissions les parler à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Il y a d'autres qui connaissent ces paroles qui ont oublié. Il y a d'autres qui font semblant de dire que de toute façon, avant je priais, maintenant je ne prie plus. Mais au fond de lui, il a seulement envie de prier ou parfois il prie, surtout dans les moments de difficulté, il se dit je dois me retourner vers Dieu. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas lâcher, on doit tout le temps parler de notre Dieu. Dieu nous a dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Vous êtes mes prophètes. Je fais de toi un prophète pour les nations. Il a fait de nous un prophète, des prophètes pour les nations. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Cette phrase-là, j'aime. Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Donc, soyons rassurés que les paroles que nous disons, ça vient de notre Dieu. Amen, amen. Vois aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir. Alors là, je vais expliquer tout doucement. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations. Donc Dieu nous a donné autorité partout, nous devons prêcher sa bonne nouvelle. Dieu nous a donné autorité partout, nous devons parler de lui. Dieu nous a donné l'autorité partout, nous devons toujours dire qu'il est notre Dieu. Par exemple, dans les hôpitaux. Si aujourd'hui, même si tu rends visite aux malades, même une personne de ta famille, tu dois lui rassurer que non, mais seulement la foi, Dieu va te prier, va te guérir. Toi-même aussi, tu pries pour la personne. Tu dis que Dieu, tu dois guérir ma soeur, mon ami, mon enfant, mon mari et autres. Même la personne que tu ne connais pas. Dieu, fais des miracles, qu'il soit guéri. C'est toi qui as le dernier mot. Quand Dieu veut faire les miracles, il va les faire. Ça, c'est sûr et certain. Et quand Dieu va décider aussi que la personne va mourir, la personne va mourir. Mais au moins, toi, tu as prié pour l'âme de la personne. Mais au moins, toi, tu as prié quand la personne était dans le coma ou quand la personne est en train de se débattre en voulant rester sur terre, son souffle de vie est en train de partir. Au moins, toi, tu as prié quand la personne est en train de vouloir donner la vie à une autre personne. Au moins, toi, tu as prié quand il y a eu ce mariage, mais même si derrière, il y a eu un divorce, au moins, toi, tu as prié. Donc, dans toutes circonstances, on doit seulement prier et rendre grâce à notre Dieu. Parce que notre Dieu a dit, je te donne l'autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser. Donc, aujourd'hui, quelqu'un peut être dans le malheur. Toi, tu viens, tu pries pour la personne, tu arraches la personne, tu renverses ce qui n'est pas bien. Même nous-mêmes, parfois on se retrouve dans des situations où tu te dis, pourquoi ça se passe ainsi? Je prends l'exemple du boulot. Parfois même ton responsable ne veut plus de toi. Il ne veut même pas te voir ni te sentir. Mais quand tu vas prier, tu vas voir qu'il change de parole. Il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ou si Dieu ne permet pas, il va vouloir te lever de là. Soit t'envoyer ailleurs, soit tu vas démissionner pour chercher un autre travail, soit on va te mettre ailleurs. Tout ce qui nous arrive, ça a déjà été écrit. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui nous arrive est déjà écrit. Tout ce qui nous arrive a déjà été écrit par notre Seigneur. Amen, amen. Rendons seulement grâce à Dieu dans toutes circonstances. Et quand aujourd'hui ça ne va pas et qu'on est par terre, on doit se relever. On doit se relever parce qu'on est les enfants de Dieu. On doit montrer l'exemple de notre Père. On ne doit pas rester en se disant, ça ne va plus, soit je meurs. Non. Pour l'instant, tu es sur cette terre. Tu ne sais pas pour combien d'années, mais Dieu t'a mis sur cette terre. Tout ce qui t'arrive, Dieu
a fait que ça puisse arriver. Donc, c'est ton combat. Fais de ton mieux que tout se passe bien pour que tu reviennes dans ta situation normale. Amen, amen. Pour détruire et démolir, pour bâtir et planter, pour détruire et démolir. Donc, aujourd'hui, on peut être dans des situations où vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas vraiment. Mais Dieu va venir seulement arranger. On va prendre l'exemple dans les pays qui sont en guerre. Parce que nous, je parle de la France parce que j'habite en France. On n'est pas en guerre. C'est des gens qui ont fui leur pays. C'est des gens qui savent plus quoi faire, qui sont vraiment à zéro. Ils n'ont même pas l'argent. Mais Dieu les a mis à l'abri. Un jour, ça va aller pour eux. S'ils ne retournent pas dans leur pays, là où ils partent, là, ils vont trouver un appartement, ils vont trouver un travail. Ils vont bien rester avec leurs enfants. Donc, c'est pour cela. Pour détruire et démolir. Donc, c'est pour cela, un jour, ça va aller pour eux. Ça, c'est l'exemple que je peux vous dire, sans oublier nos exemples à nous. Si aujourd'hui tu habitais dans un appartement, tu n'arrives plus à payer parce que tu travailles plus, tu n'as plus assez d'argent, tu vas chercher un appartement plutôt, soit un F2 ou un studio, même si tu étais dans un F3. Mais après, Dieu va faire les miracles dans 2 ans, 3 ans, pourquoi pas 5 ans. Tu vas trouver encore un appartement que tu habitais dans le passé, parce que tu travailles maintenant, parce que tu as un bon boulot, parce que Dieu t'a béni encore. Donc c'est comme ça. Il y a des hauts et bas sur cette terre. Amen, amen. Pour bâtir et planter. Donc c'est pour cela, Dieu est là pour nous. Donc Dieu bâtit pour nous, Dieu plante pour nous. Aujourd'hui, tu te dis, je dois me marier. Dieu va te donner un mari, va te donner les enfants. Donc c'est pour cela, Dieu nous dit, pour bâtir et planter. Et quand Dieu va te donner ton mari, tes enfants, continue à prier. Ne te dis pas que parce que je suis marié, que je ne prie plus. Non. Et quand tu vas vouloir acheter une maison, Dieu va faire grâce, tu achètes une maison. Tu es dans cette maison-là. Prie le bon Dieu que ta maison soit toujours là, la maison de Dieu, que ça puisse recevoir n'importe qui dans ta maison. Ouvre la porte à n'importe qui dans ta maison. Dieu va encore te donner des grâces sur grâce. Ce n'est pas une maison qui ne reçoit pas. Dieu n'aime pas ça. Tu dois recevoir tes invités. Tu dois recevoir ceux qui viendront en vacances, ceux qui sont bien avec toi. Tu ne vas pas ouvrir aussi la porte à ceux qui ne sont pas bien avec toi pour venir te faire du mal. Non. Quand je parle d'ouvrir la porte, ceux qui sont bien avec toi. Il faut toujours que nous puissions aider les autres. Les autres qui sont bien avec nous. Les autres qui sont dominés plus que nous. Même ceux qui sont riches, on doit aussi les aider. Dans le sens où ils viennent aussi chez nous, où on les fréquente aussi. On n'est pas obligé de fréquenter tout le monde, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais on doit aussi aimer les personnes que nous aimons. Notre Dieu aime ça. Notre Dieu aime que nous puissions nous aimer les uns et les autres, même si ce n'est pas facile d'aimer tout le monde. Ça, je vous le dis, même moi aussi, c'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui sont là, c'est comme s'ils sont là seulement pour te ramener malheur sur malheur. Donc, il faut éviter ces gens-là sur ton chemin. Tu pries pour eux, tu leur dis bonjour, c'est pas tes ennemis, mais tu les mets loin de toi. Amen, amen. J'ai ainsi prêché la bonne nouvelle. J'ai ainsi parlé. Dieu m'a mis ces paroles pour vous exhorter. Dieu m'a mis ces paroles pour que nous puissions méditer ensemble, parler ensemble. Pour ceux qui veulent parler de cet évangile, de livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous mettez sous les commentaires. Restons toujours en union de prière. Prions toujours notre Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia. Amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Amen, amen. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche de sabbat. N'oubliez pas, si vous avez plutôt la force et le courage, allons prier parce que moi je vais aller prier. Aujourd'hui, c'est l'installation de notre curé de la paroisse. Monseigneur viendra pour prier avec nous, pour évangéliser avec nous. Amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur notre chaîne ou votre chaîne, n'oubliez pas, je suis la servante de Dieu et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Merci. Plein de bénédictions venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen.
plein de gloire sur gloire venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Amen, amen. Gloire à Dieu. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen.